il est l'un des leaders incontestés. Je veux que tu accueilles le révérend prophète, mon père, le révérend prophète, béni de Dieu. Oh, je n'attends pas ton acclamation. Je n'attends pas ton acclamation. Je vais honorer l'ange de la maison. Je vais honorer mon fils, l'apôtre Donatien. Il est en train de faire un travail ici. Bénis Dieu pour sa vie. Bénis Dieu pour son courage et sa détermination. Au fur et à mesure qu'il avance, que je le vois, je suis fier. Et ça me donne toujours de comprendre la loi de la sémence. La loi de la sémence. Tout ce que vous semez de votre vivant, même après votre mort, vous allez voir cela pousser. Et je vous encourage à s'aimer. Alléluia. Ce n'est pas une école de formation, c'est juste donner des informations qui vont vous aider à comprendre pourquoi le pastorat. Pourquoi il est important d'établir des pasteurs dans un pays. Amen. Si vous venez entrer dans la Bible, lis trop de versets bibliques, ça va vous fatiguer. Amen. La chose est bien là, mais je vais vous expliquer au moins l'importance d'un pasteur dans une société. Amen. Merci de prendre le contrôle. Et Seigneur, de ce que tu fais de ce jour ton grand jour. Et que Père, tu élèves en dignité des femmes et des hommes. Et tu les sépares pour ton œuvre. Que la gloire et l'honneur te soient donnés. Prends la première place. Viens, toi qui es la tête de l'Église, et conduis-nous au nom de Jésus. Amen. Le Jésus des États-Unis, sa constitution est basée sur la Bible. Si vous allez à la Cour suprême des États-Unis aujourd'hui, c'est l'image de Moïse. L'un des pays que vous parcourez tous les jours et qui a la technologie. Et si un juif n'est pas dans ton affaire, tu ne peux pas réussir. Parce que l'économie mondiale est dans la main des juifs. Les juifs Israël. C'est là où on parle de religion. Si nous prenons les autres pays qui ne sont pas chrétiens, dans les pays d'autres religions, à obédience, les pays musulmans, regardez bien comme les pays, Qatar, Arabie Saoudite, tout cela, ils ont basé leur nation sur les principes de religion. Ceci n'a pas fait d'eux des pauvres, des malheureux, mais au contraire. Pourquoi? Parce que là où la société n'est pas conduite dans une bonne éducation, la société n'a pas une bonne éducation, l'intelligence n'est pas renouvelée, là où les hommes ne savent pas ce que c'est que être conduit, l'autorité, le peuple, le roi, le trône, les principes, et que chacun doit vivre à son rythme, il y a un désordre, il n'y a pas de développement. La pauvreté est véritablement le sens. Quand on dit quelqu'un est pauvre, ce n'est pas dans la poche, c'est dans ton désordre qu'on voit ta pauvreté. Une personne qui sait ce qu'elle veut peut mettre pauvre. Une personne qui sait où elle va peut mettre pauvre. Une personne qui sait ce qu'elle veut faire de sa vie peut mettre pauvre. On peut naître pauvre, mais on ne peut pas mourir pauvre quand on sait où on va. Donc, être pasteur, c'est d'être conscient d'abord de la responsabilité que le ciel donne à quelqu'un. Donc, on n'est pas pasteur selon le système du monde. On est pasteur selon le gouvernement du ciel. Et qu'est-ce que le gouvernement du ciel dit? Le gouvernement du ciel dit qu'il y a des gens que Dieu a affectés selon le royaume de Christ. Et ce royaume de Christ est constitué par territoire. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc il y a combien de milliards de chrétiens dans le monde entier? Vous n'êtes pas au courant. Je ne parle pas de millions. De milliards de chrétiens. Si on rassemble tous les chrétiens, méthodistes, catholiques, tous ceux qui parlent de Christ,
si on les rassemble, même les orthodoxes sont des chrétiens, ce sont des milliards de personnes qui croient et qui confessent une chose. Maintenant, ma question, est-ce que ça fait de ces personnes des gens bannis de la société, des gens malheureux, des gens pauvres? Non. Mais c'est la compréhension que tu as de la chose qui fait que tu n'arrives pas à comprendre. Avoir un pasteur dans sa communauté, dans son pays, dans sa famille, dans sa génération, c'est attirer la faveur du ciel. Et de comprendre définitivement que le médecin qui est assis dans un bureau n'est pas mieux qu'un pasteur. Comprenez, oui, que quand vous rencontrez une personne qui a le doctorat en économie au PhD, quelque chose que tu vas dire, cette personne n'est pas meilleure que le pasteur. Parce que l'économiste peut te donner des stratégies pour développer un commerce. Mais il ne peut pas voir là où on veut tuer quelqu'un par la sorcellerie. Alors que si la sorcellerie tue des gens qui ont le doctorat pour développer un pays, c'est que la sorcellerie fait du mal à ce pays peut pas développer. Vous allez voir quelqu'un qui est ministre, qui est assis sur son bureau, mais qui est envoûté. Il ne peut même pas s'asseoir dans son bureau. Il connaît tout, il a 5 doctorats. Mais un esprit est venu s'asseoir en lui. Mais là, le docteur ne peut rien faire. Il faut quelqu'un qui est animé d'un esprit supérieur. Quelqu'un en qui Dieu a investi un esprit pour chasser l'esprit mauvais en lui, afin qu'il soit utile et pour le gouvernement, et pour la société, et pour sa famille. Le pasteur, en tout cas, si les autres pasteurs sont pour vous des mendiants, il n'est pas un mendiant. Parce que Dieu dit qu'il devait payer son salaire. Et Dieu a classé les pasteurs. Dieu dit il y a des ministres, il y a d'autres pasteurs qui sont au rang d'ambassadeurs, il y a des gens qui sont au rang de ministres. On les appelle les ministres de l'Évangile. On les appelle les ambassadeurs de l'Évangile. Ce qui veut dire que quand vous avez quelqu'un, on lui dit il est ambassadeur, vous pouvez trouver dans le royaume de Dieu qui est organisé des ambassadeurs de Christ. Des gens qui sont capables de représenter le royaume de Dieu aussi valablement et efficacement. Alors si vous voulez apprendre ce que c'est que l'unité, c'est dans le corps de Christ. Alors qu'un pays a besoin d'unité pour fonctionner. Et c'est le chrétien qui sait ce qu'on appelle l'unité. Et ici, nous sommes réunis ici. Vous voyez, il y a des gens de plusieurs ethnies, il y a des gens de plusieurs nationalités, il y a des gens de plusieurs régions. Parce qu'on n'est pas allé à l'école pour avoir des diplômes. On est pasteur parce que Dieu nous a choisis. Et on est pasteur pour servir notre famille, notre nation et notre génération. Vous m'écoutez bien? Est-ce que vous savez combien le pasteur que nous sommes efficaces, discrètement? Vous savez combien de personnalités peuvent nous rencontrer en cachette? Et on peut leur donner des paroles de connaissance, des enseignements pour résoudre des problèmes épineux d'État. Mais on ne les voit pas, mais ils sont là. Le jour où tu te maries, tu as l'argent, tu as tout. Tu peux payer ton mariage, mais tu ne peux pas célébrer ton mariage. Tu paies voiture, tu paies tout, tu vois nourriture, mais il faut quelqu'un à qui tu as donné le pouvoir d'établir la famille. Pour dire ce foyer est béni. C'est lui qui officie ton mariage. Mais comment est-ce que tu peux parler ces choses dans ta société? Le jour que tu nais un enfant né, tu dois représenter l'enfant au Seigneur. Tu n'en vas pas, le médecin fait l'accouchement. Il y a faux pas. Instituteurs, faux, professeurs. Ils sont faux. C'est pas dans le corps pastoral seulement qu'il y a des faux. Il y a des faux dans toute la société. Il y a des désordres. Mais il n'y a pas plus de désordre chez les politiciens qu'à l'église. Oui, ça va là. Quelqu'un s'est lève aujourd'hui, dit Dieu m'a dit qu'il va être député. Depuis il combat celui qui est son ancien, qu'il a initié dans la politique. Et puis il commence à raconter n'importe quoi. C'est pas des hommes. Ça, c'est même des hommes. Merci à Dieu pour cette vie qu'il prend de ces pasteurs qu'il va établir aujourd'hui. Ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu, qu'il met à part pour son rôle.
il te dit un livre. Ce qui n'est pas dans la Bible, tu ne dois pas enseigner les gens. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ me soutienne. Que l'Esprit Saint toute ma fonction de pasteur sur la terre des hommes. Père Esprit, viens. Et conduis-moi désormais dans ma fonction
Jésus vous bénisse. Amen. Et à très bientôt. Dieu vous bénisse. Il a trouvé du temps pour nous. Alléluia. Merci d'avoir sacrifié du temps. Comme on te l'a dit, on va pas te garder du temps. On va te donner ce qu'on appelle les takeaways. Voilà, tu vas choisir quelque chose que tu vas pas battre. Et tu vas pas s'occuper de quelque chose là. On s'est cassé la tête pour toi. Nos mamans n'ont pas dormi toute la nuit. On a dormi à 4. Vraiment merci à maman Denis et à son époux. Vraiment infiniment merci. Allez, papa, est-ce que vous pouvez nous jouer une très belle mélodie?